Mais au-delà même de cet apport et de cette relation avec les associations, nous avons, le pays Guadeloupe a fait un vivre au niveau culturel. Monsieur le Premier vice-président vous a parlé de figures emblématiques comme Monsieur Henri Sidan Barom, qui a été effectivement l'initiateur de cet éveil français à la conscience indienne en Guadeloupe, c'est-à-dire ne serait-ce qu'à la citoyenneté, puisqu'il a fallu se battre pour acquérir la citoyenneté française. Maintenant, nous avons à travailler ensemble. Alors, c'est vrai, le conseil départemental, au nom de Madame Josette Bourrel-Lessertin, qui est notre présidente, se fait fort d'avoir un lien pratiquement direct avec vous. Écoutez, c'est un grand plaisir et un grand honneur de rencontrer Monsieur le vice-président et ses collègues dans ce département. C'est très important parce qu'on a parlé comment renforcer les liens qui existent entre la Guadeloupe et l'Inde. Vous avez des Français bien sûr, mais il y a aussi une communauté indienne qui est un peu importante et ils ont bien intégré ici dans la vie guadeloupéenne. Ils ont fait une contribution aux vies économiques guadeloupéennes. La question maintenant se pose comment rendre cette relation contemporaine. Dans le 21e siècle, la France a changé, Guadeloupe a changé, l'Inde aussi a changé. Donc, on a parlé des propositions très concrètes pour renforcer les liens culturels entre la Guadeloupe et l'Inde. Et j'espère que cette année, on va faire quelque chose. Merci beaucoup. Écoutez, très honoré de recevoir Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en France et la délégation qu'il conduit. Et avec donc mes collègues qui sont à côté de moi, donc Marlène Mélis, Madame Brigitte Rode. Et donc, il s'agit pour nous de moments extrêmement importants, moments forts, parce que c'est à la fois donc, de la communauté indienne de Guadeloupe qui montre justement sa présence à travers donc, la Guadeloupe, hein, parce que nous sommes donc dans une communauté de destin, une communauté justement où il y a des origines extrêmement diverses et qui font d'ailleurs toute la richesse de ce pays Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons donc Monsieur l'ambassadeur. Mais au-delà de l'accueillir, il y a donc cette réalité que nous vivons ici, ces besoins que nous ressentons et donc nous avons à trouver des pistes, des voies et moyens pour pouvoir donc trouver des solutions au développement de la Guadeloupe. Et ces solutions passent pour beaucoup aussi à travers donc, ces relations avec l'Inde. Et donc, que ce soit dans le domaine du déchet, que ce soit dans des déchets, que ce soit dans le domaine justement de l'informatique, de toutes les technologies nouvelles, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, de l'énergie aussi, solaire ou autre. Donc, nous avons dit qu'il s'agit pour nous d'une relation gagnant-gagnant, à savoir donc que l'Inde peut trouver son compte dans le cadre de ces relations-là, mais nous aussi, nous allons donc pouvoir, à travers donc l'association qui existe déjà, donc Gopio IGC, pouvoir donc tisser encore plus de liens, puisque les liens sont déjà tissés, mais aller plus loin et donc permettre que nous puissions à la fois donc dans des échanges, on a dit mutuels, réciproques, donc pouvoir trouver des solutions à notre propre développement, mais aussi contribuer à porter aussi les technologies ou les savoirs que nous avons donc aussi en direction de l'Inde. Voilà donc l'ambition que nous avons et c'est pour cela que nous nous félicitons tous justement de cet échange que nous avons trouvé extrêmement fructueux.